Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette italienne, une recette de pain focaccia. Alors, pour préparer ce pain, je vais utiliser de la levure fraîche que je vais mélanger avec du sucre. Je vous laisserai les ingrédients exacts en début et en bas de la recette, comme d'habitude. Et je vais mélanger avec un tout petit peu d'eau. Une fois que j'ai mélangé le sucre ainsi que la levure fraîche, je vais rajouter le sel dans la farine et je mets la farine par-dessus le mélange. Et je vais rajouter de l'eau progressivement. L'idée, c'est d'avoir une recette assez souple qui permet d'avoir des focaccia assez tendres. Je mélange énergiquement la pâte et je continue à la mélanger jusqu'à ce que j'ai une pâte assez souple et homogène. Une fois qu'on a obtenu une pâte souple, j'ai continué à mélanger pendant 5 minutes à l'aide du fouet. Alors je vais la couvrir à l'aide d'un filet alimentaire et je la laisse dans un endroit loin des courants d'air, un endroit tiède, jusqu'à ce qu'elle double de volume pendant 1 heure. C'est 1 heure à 1 heure et demie. Une fois que j'ai laissé les fougasses doubler de volume, on voit que la pâte elle est bien gonflée. Je vais la dégazer à l'aide de les mains. Alors, une technique que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut bien graisser mes mains pour pouvoir la dégazer complètement. Parce que comme c'est une pâte assez souple, elle colle et collante. Je risque d'avoir les mains bien collantes. Une fois que je l'ai dégazé, je vais l'étaler sur une surface où j'ai mis du papier sulfurisé. Et toujours à l'aide des mains bien huilées, j'essaye de l'aplatir. Une fois que je l'ai aplati, j'essaye de couper comme ça en fait, de façon à ce que je les transfère sur une plaque tapissée de papier sulfurisé et que je ferme des mini baguettes de focaccia. Alors, je vais vous montrer déjà le résultat. Alors, je l'ai coupé et je l'ai transféré. Alors, je vais transférer avec vous. Alors, je prends le bâton de pain que je vais mettre comme ça, toujours à l'aide des mains bien huilées. Alors, j'essaie de les espacer un peu et je l'aplatis sous forme d'une focaccia. Je continue à faire comme ça, je leur donne une jolie forme jusqu'à ce que je fasse tous les bâtons de pain de la même façon. Là, nous allons décorer les pains une fois que je les ai façonnés. Enfin, la forme n'est pas vraiment parfaite parce que ça reste de l'artisanal quand même. Alors, je vais commencer par les décorer par les tomates séchées. Je rappelle également que j'ai mis généreusement de l'huile d'olive pendant toute la période, toute la partie où j'ai fait du façonnage. Alors, libre à vous de les décorer comme vous avez envie. Alors, je vais utiliser la tomate séchée que je vais parsemer de persillade. Alors,
c'est de l'épice persillade, ainsi que de la tomate mozzarella râpée. Alors la deuxième, nous allons la décorer avec des oignons rouges. Et des olives noires. Et je vais la parsemer avec des herbes de Provence plutôt. Toujours avec la tomate mozzarella. Et ma dernière, ça va être avec des olives vertes. La tomate séchée. Et de la mozzarella. Voilà, je les laisse lever dans un endroit où la chaleur elle est un peu, enfin il n'y a pas de courant d'air, pendant 10 minutes. Alors je les ai laissés lever pendant 10 minutes. Là on voit qu'ils ont correctement levé. Je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant un quart d'heure, voire 20 minutes en fonction de votre four. Alors j'ai sorti les pains focaccia du four, j'ai vérifié qu'ils sont correctement cuits au-dessus et en dessous. En fait, je les ai cuits en mode pain pendant 15 minutes en surveillant la cuisson. Là, on se retrouve pour la présentation finale. Mon pain focaccia il est maintenant prêt. Je l'ai servi accompagné d'un caviar d'aubergine. Alors je vous ai coupé un morceau pour voir la texture du pain, comment elle est aérée, comment elle est mousseuse en fait, agréable en bouche. Encore meilleur avec du caviar d'aubergine. J'espère que cette suggestion de recette qui peut faire l'objet d'un apéro entre amis vous a plu, ou juste tout simplement d'accompagnement pour des recettes aux saveurs du Sud. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises, et à bientôt.